Offre-lui ton sacrifice d'obéissance. Dans l'ancienne alliance, le travail du sacrificateur était d'offrir à Dieu des sacrifices. La Bible nous enseigne que dans la nouvelle alliance, Jésus a également fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs. Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Amen. Ces sacrificateurs que nous sommes devenus avons également comme mission, tout comme dans l'ancienne alliance, d'apporter à Dieu notre sacrifice. Mais le sacrifice que nous offrons à Dieu dans la nouvelle alliance, c'est notre obéissance. Lisons ensemble ce que David nous enseigne par rapport à cette obéissance en 1 Chronique 21, versets 24 à 25. Mais le roi David dit à Ornam, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Et David donna à Ornam 600 cycles d'or pour l'emplacement. Amen. Essayons de situer un peu le contexte de cette affirmation de David. David, à un moment donné de son règne, va procéder au dénombrement du peuple d'Israël sans l'accord de Dieu. Ce qui va donc déclencher la colère de Dieu sur le peuple d'Israël. Et pendant que l'ange de l'Éternel sera en train d'exécuter cette sentence de l'Éternel sur le peuple d'Israël, David va recevoir l'instruction de l'Éternel de bâtir sur l'aire d'Ornam un autel pour y offrir un sacrifice. Lorsque David se lève pour obéir à Dieu, la Bible nous raconte que le propriétaire de l'aire, qui est Ornam, va lui proposer de lui céder gratuitement l'aire et tout le nécessaire pour l'Holocauste. Mais David va les acheter à prix d'argent, car David avait compris que son obéissance à Dieu doit lui coûter quelque chose. Et cette obéissance que David va poser sur cette terre d'Ornam va toucher le cœur de Dieu, qui va donc répondre au sacrifice de David par le feu. Et l'ange de l'Éternel va s'éloigner du peuple d'Israël. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas offrir à Dieu l'obéissance d'un autre, mais c'est notre propre obéissance que nous devons offrir à Dieu. Et cette obéissance, elle doit nous coûter quelque chose. Bien-aimé, est-ce que ton obéissance te coûte quelque chose? Écoute, l'obéissance dans laquelle Dieu prend plaisir est une obéissance sacrificielle, c'est-à-dire une obéissance qui coûte quelque chose. En d'autres mots, un sacrifice d'obéissance. Et c'est sur ce sacrifice d'obéissance que David a fait sur la montagne de Morija que Salomon va bâtir le premier temple à l'Éternel. 2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par Dieu, sur l'aire d'Ornam le Jébusien. Amen. Ce temple que Salomon va bâtir sur cette aire d'Ornam, la Bible nous raconte que ce temple-là va être visible partout dans le monde, conformément à la révélation que Dieu lui-même fera à son serviteur David. En 1 Chronique 22, verset 5, David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. » Amen. Bien-aimés, regardez. Tant que le peuple d'Israël vivait dans l'obéissance, ce temple-là a subsisté. Malheureusement, à un moment donné, Salomon, qui a lui-même bâti ce temple, la Bible nous enseigne que Salomon va se détourner de Dieu. Il va commencer à adorer et à servir des dieux étrangers. Il va également conduire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à se détourner de ce chemin de l'obéissance à Dieu. Dès ce moment, le temple ne pourra plus résister. Et la Bible nous enseigne que ce temple va être envahi, pillé et détruit par des nations étrangères. Et le peuple d'Israël lui-même sera chassé de cette terre de Canaan, sa terre, et il sera dispersé dans les nations. 2 Chroniques 36, verset 7. Nebuchadnezzar apporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel, et il les mit dans son palais à Babylone. On peut également lire 2 Chroniques 36, verset 18 à 19. Nebuchadnezzar apporta à
Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Il brûlait la maison de Dieu, il démolit les murailles de Jérusalem, il livrait au feu tous ses palais et détruisit tous les objets précieux. Amen. En réalité, mes bien-aimés, ce ne sont pas ces ennemis d'Israël qui ont détruit le temple de Dieu et qui ont chassé Israël de sa terre de Canaan. Mais c'est Israël lui-même qui, en désobéissant à Dieu et en servant des dieux étrangers, a détruit sa communion avec Dieu et de ce fait, le temple de Dieu. Ces ennemis d'Israël ne sont venus que pour matérialiser dans la dimension physique cette destruction d'Israël de sa communion avec Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il ne s'agit plus d'un temple de pierre, mais il s'agit de nos vies. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Écoutez, bien-aimés, nous devons nous atteler à offrir à Dieu chaque jour notre sacrifice d'obéissance. Et en le faisant, nous construisons nos vies qui vont se lever à un haut degré de renommée et de gloire dans les nations et sur lesquelles l'ennemi n'aura plus d'emprise. Prie avec moi en ce jour. Saint-Esprit, aide-moi à chaque instant de ma vie à crucifier ma chair avec ses passions et ses désirs, afin que je puisse offrir à Dieu mon sacrifice d'obéissance.